Bonjour la Vendée, bonjour Paul Briffaut. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. On est juste au pied du manoir des sciences du côté de Réaumur pour parler précisément de cette personne et donc du livre également que vous avez édité il y a quelques mois, Un académicien du XVIIIe siècle au cœur d'un réseau mondial. On va y revenir dans quelques instants. D'abord, parlons donc de René-Antoine Ferchaud de Réaumur. Comment vous le qualifieriez ? Je le qualifierais comme un touche-à-tout des sciences, tout simplement. Comme beaucoup de scientifiques du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, comme on le connaît aujourd'hui, René-Antoine Ferchaud de Réaumur, de son nom complet, a touché vraiment à tout, à la fois entomologiste, la science qui touche aux insectes, métallographe, physicien, mathématicien, biologiste. Il a étudié un petit peu tous les domaines qui touchent à la nature, tout simplement. Et oui, parce qu'il y en a plein d'autres. Je vois aussi, outre la nature, philosophie, jurisme, enfin juridique, l'aspect juridique, la zoologie, comme vous le disiez, la météorologie, physicien, apiculteur. Il a vraiment fait, comme vous le dites, touche à tout. Comment on explique cette curiosité sans faille ? Alors avant tout, je dirais que Réaumur, c'était un citoyen et un académicien, c'est-à-dire qu'il avait ce souci constant d'être utile à la société, d'être utile à ses contemporains finalement, à essayer d'accroître à la fois les richesses du royaume de France et à essayer justement j'ai perdu le mot, pardon. Non mais c'est pas grave, mais d'essayer tout simplement de tirer cette société vers le haut, quoi. Quotidien, on va dire, voilà, de la population, tout simplement. Alors, il y a aussi toute cette question autour donc, de cette période, de cette époque, parce qu'on arrive visiblement sur le XVIIIe siècle. C'est un moment qui est profondément marqué par une révolution scientifique, philosophique, et il s'inscrit aussi dans ce temps-là. Exactement, exactement. Il faut savoir que Réaumur va incarner la continuité d'après Colbert. Colbert disparaît en 1683 et c'est l'année de naissance finalement de René-Antoine Ferchaud de Réaumur qui va vivre jusqu'en 1757, donc il aura déjà une belle vie, 74 ans. Ouais. Et cette période qui succède à Colbert, on peut la qualifier d'éveil scientifique déjà de la France. Et Réaumur va succéder à ce pan de l'histoire et comme successeur de Colbert. Alors attention bien le micro, excusez-moi, gardez, parce que sinon on perd des miettes de ce que vous dites et ce serait bien dommage. Donc vous disiez, il succède à Colbert à en cette quelque période. sorte, oui, on peut dire qu'il succède à Colbert, donc avec cette volonté toujours d'accroître les sciences, d'accroître cet éveil scientifique, d'accroître la science française dans le monde finalement. Et alors vous arrivez avec ce livre au cœur d'un réseau mondial. Pourquoi un réseau mondial ? Alors le terme réseau a été bien réfléchi, je pense, et qualifie assez bien le panorama qui gravite autour de Réaumur. On est loin des fameux réseaux sociaux comme on pourrait les avoir en tête aujourd'hui. Le réseau de Réaumur, c'est un panorama qui se dresse à la fois dans le Bas-Poitou, la Vendée de l'époque, à la fois en France, en Europe et dans le monde entier. Donc, avec les moyens aussi de cette période, de ce XVIIIe siècle. Les missives. Donc on l'imagine avec certaines difficultés également. Et pourtant, on le voit bien, il y a tout un réseau d'écriture qui est en place à l'époque, un réseau d'échanges, parce qu'on arrive justement sur cette idée. Finalement, les pensées, on peut se les partager d'un pays à un autre. C'était déjà le cas avant, bien évidemment. Par contre, on a cette volonté de cogiter ensemble, finalement. Exactement. C'est facilité également pour le Royaume de France, puisque la langue française, c'est la langue savante, finalement. Jusqu'à la première moitié, jusqu'à la Révolution française, même, on pourrait dire. Et à propos donc de ce livre, comment il vous est venu en tête ? Est-ce que d'abord vous avez voulu découvrir Réaumur en venant travailler ici, puisque finalement vous avez travaillé 4 ans ici en tant que saisonnier, ou est-ce que c'est l'inverse ? Vous connaissiez Réaumur et en fait c'est venu tout seul. Alors j'ai découvert Réaumur vraiment avec mon travail saisonnier ici entre 2015 et 2018. Et donc j'ai effectué dans le même temps un cursus universitaire à l'ICES, à l'Institut de la Roche-sur-Yon, donc en Vendée. Et lors de mes 2 dernières années de cursus, pour mon mémoire de recherche, le sujet s'est assez naturellement esquissé puisque, étant donné que je travaillais ici au Manoir des Sciences, c'est venu tout seul. C'est venu tout seul, surtout qu'il y a assez peu d'ouvrages, assez peu d'études récentes qui ont été menées sur la personne de Réaumur.
Donc l'enjeu historiographique était également là, c'était d'apporter une étude complémentaire relative à ce savant. Et ensuite, bien, on est venu vous chercher, Exactement. le centre tout simplement vendéen, dont le nom complet, mais je préfère que vous le donniez parce que j'ai peur qu'il m'échappe. Je me le suis noté, hein, mais ce centre est venu vous chercher et tout simplement a décidé de reprendre ce travail. Tout à fait. Le Centre vendéen de recherche historique, le CVRH, basé à La Roche-sur-Yon, et les presses universitaires Rhin et Danube, qui sont basées en Alsace. Donc m'ont contacté à partir de 2019 pour essayer de reprendre ce mémoire de recherche et de le transformer en livre tout simplement. Ça a été un long travail, je présume, parce que quand on a travaillé pendant longtemps pour un mémoire, l'aspect bien tout simplement d'adaptation n'est pas du tout le même. C'est une réécriture en fait. En quelque sorte, ouais, en quelque sorte. C'est un travail de réécriture qu'on a mené surtout sur l'année 2021 et début 2022 Pour faire cet ouvrage. faire cet ouvrage pardon, qui est paru à l'été dernier. Donc un travail de réécriture. On a ajouté aussi beaucoup de choses. Vous retrouverez dans cet ouvrage notamment un cahier d'illustration avec des planches de Réaumur colorisées par exemple, plusieurs expériences qu'il a menées aussi. Donc il y a eu ce travail également d'ajout. On retrouve également plusieurs petites cartes qui ont été effectuées par nos soins pour essayer de répertorier un petit peu tous les associés, collaborateurs ou amis proches de Réaumur. Alors je vais vous prendre le micro, comme ça vous pouvez l'ouvrir tout simplement pour qu'on puisse voir ce carnet d'illustration dont vous parlez. Et je vais vous poser en même temps une question, je vais vous tenir le micro pour ça. Est-ce que vous trouvez qu'on connaît assez Réaumur de nos jours, ou est-ce que vous pensez que des Georges Clemenceau, des Jean Delattre de Tassigny ont attiré toute la lumière politique et finalement on en oublie qu'on était aussi une terre de savants? Exactement, c'était le but aussi à travers cet ouvrage, c'était finalement d'essayer de redonner un petit peu, de le remettre en lumière, ce fameux savant du XVIIIe siècle, quand même 40 ans à la tête de l'Académie royale des sciences de Paris, c'est pas rien, c'est pas rien. Et c'est un personnage qu'on a redécouvert assez récemment finalement. Son biographe, Jean Torlet, je tenais à le préciser tout de même, a redécouvert Réaumur à partir des années 1930-1940 seulement. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Entre-temps, il y a eu la Révolution, il y a eu les encyclopédistes, ce qui a fait dire aussi à Jean Torlet que Réaumur était un encyclopédiste en dehors de l'encyclopédie. Il a eu certes beaucoup d'alliés, beaucoup de correspondants, d'associés. Il a eu aussi quelques détracteurs, notamment la personne d'un certain Buffon, qu'on connaît bien sûr, oui. avec le Muséum d'histoire naturelle notamment. Des encyclopédistes qui malheureusement ont pillé en quelque sorte Réaumur, bien d'autres savants aussi, mais Réaumur a fait partie de ces savants qui ont été un petit peu dépossédés de leurs travaux et de leurs inventions malheureusement, ce qui nous fait dire aujourd'hui que c'est un petit peu un oublié malheureusement. Eh bien, je vous rends le micro. On n'oubliera pas ce livre, puisque vous l'avez dit, hein, Réaumur, un académicien au XVIIIe siècle, au cœur d'un réseau mondial. C'est important d'en parler. On peut le retrouver bien sûr ici, en boutique, à la Maison des Sciences, sur Internet. C'est important de le préciser un peu partout. Mais vous pouvez soutenir bien sûr les libraires. Merci beaucoup, Paul Briffaut, d'avoir accepté notre invitation. On remercie également le Manoir des Sciences qui nous a fait l'amitié d'accepter de qu'on tourne ici. Bonne journée à vous sur TV Vendée.